Alors, je suis Limbo, Angus Jubert. Je suis observeur LCS depuis début d'année maintenant. J'ai été présent à toutes les LAN de cette année, Birmingham, Raleigh et maintenant Lyon. Je travaille pour Rocket Baguette depuis quasiment 4 ans maintenant et passionné de Rocket League. Alors concrètement, c'est assez compliqué à expliquer, mais un observeur va essayer de sublimer le jeu d'une meilleure manière que le bot directeur peut le faire en automatique dans les lobbies. C'est-à-dire que vous avez déjà vu des tournois ou même créé des tournois ou des games privés. Par défaut, le bot directeur s'active et c'est lui qui va changer automatiquement les caméras, etc., qui va faire des petites animations de zoom in, zoom out au niveau des kick-offs, des goals, etc. Sauf que, honnêtement, ce bot, c'est un bot, il ne fait pas des plans précis, et c'est un bot surtout qui est aléatoire. Il ne montre pas, Il ne montre pas les POV d'une manière réfléchie. C'est vraiment, il switch de manière plutôt aléatoire et ce qu'il va gérer, c'est le rythme des POV. À quel moment, enfin, à quel rythme, à quelle intensité le changement de POV d'une équipe à l'autre ou d'un joueur à l'autre euh, va être géré. Et c'est pas quelque chose de réfléchi où c'est le P1, donc on va mettre la caméra, on va switch sur le P1 parce que c'est lui qui va faire l'action, ou il va y avoir une action défensive, donc il va switch la POV sur un défenseur. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste de l'aléatoire. Donc pour cette raison, on a besoin d'avoir un observeur dans les lobbies pour sublimer le jeu et que les spectateurs apprécient plus les RLCS et les compétitions en général. C'est venu complètement par hasard, on va dire. Je crois 2 mois avant le début des RLCS, donc de cette saison RLCS, Boyan m'a envoyé un message privé pour savoir si je voulais faire observeur RLCS cette saison. Je ne savais absolument pas ce que c'était observeur LCS, donc j'ai dû apprendre en envoyant des messages, notamment à Ben Gummer. C'était un ancien observeur de Blast, des RLCS. Il a fait, je crois, les 3 saisons précédentes en tant qu'observeur. Et il m'a beaucoup aidé à savoir comment ça fonctionnait. Et il m'a aidé sur tout ce qui est plugin et un peu comment Blast, eux, fonctionnait pour essayer un peu en début de saison de calquer pour proposer un niveau correct. Parce que honnêtement, si je regarde mon ops de début de saison, il était vraiment pas bon. Mais c'était vraiment l'histoire d'avoir quelque chose de correct qui tienne la route. Parce qu'en 2 mois, c'était quasiment impossible de produire et de penser et créer un ops de la même qualité que Blast. Je pense que la qualité principale, c'est de connaître bien le jeu et ensuite d'être ultra passionné. Au niveau de ma carrière, entre guillemets, carrière de joueur, j'ai piqué à 20 points du SSL, j'ai fait quand même de la compétition, j'étais coéquipier de Tyler, Bubble, joueur top 100, et toujours en bon terme, et entre guillemets, il m'a beaucoup aidé cette saison entre guillemets, me faisant participer à ces scrims où il était en train de scrim avec d'autres équipes Bubble et moi j'étais dans leur lobby en train de m'entraîner à Ops. Alors c'est compliqué parce que je ne suis pas observeur professionnel. L'Ops c'est quelque chose qui s'est rajouté à tout ce que je savais faire, c'est-à-dire montage, production pour Rocket Baguette et même pour d'autres encore médias privés, etc. Donc vraiment Ops c'est juste plus, on va dire, un lobby à côté de ce que je peux faire comme travail parce que certes, je suis un peu rémunéré, mais je ne suis pas rémunéré pour être professionnel actuellement en tant que Ops. Et tout mon temps libre en dehors de mon travail, je le dédiais à l'Ops, que ce soit pour l'améliorer ou justement échanger avec mon développeur qui me crée mes plugins
Et sans lui, d'ailleurs, je tiens à le souligner, donc Vink, mon développeur, sans lui, je n'aurais jamais pu proposer une qualité, la qualité d'aujourd'hui à Lyon en termes d'ops. Ces plugins me permettent juste d'avoir quasiment tout automatisé et de me concentrer vraiment sur le cœur de l'observation, c'est-à-dire les switches de POV et d'avoir des plans aériens très qualitatifs et très stables sans qu'il y ait 3000 ou beaucoup d'inputs à faire pour que les choses soient très carrées, etc. Non, c'est quasiment tout automatisé. Donc il y a quasiment aucune erreur possible que je fasse de mon côté, hormis un mauvais switch de POV, mais en tout cas en termes de problèmes techniques, il a géré ça parfaitement. Donc je considère mon Ops comme le plus stable actuellement, même plus stable que ceux de Blast. Et même Blast d'ailleurs utilise ses plugins et mes plugins. J'ai publié, je pense après le Birmingham Major, entre le Birmingham Major et le LCQ EU, un plugin Backcase Mode qui permettait d'assigner les touches des joueurs de manière alphabétique. Et ce plugin est d'ailleurs utilisé par les deux ops de Blast aujourd'hui. Alors, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est soit une journée d'installation où là, on transfère de tous les PC, tous les fichiers, et là, c'est extrêmement long. Il me faut en moyenne entre 30 et 40 minutes pour setup juste un observeur, un PC, parce que j'utilise beaucoup de logiciels, beaucoup de plugins, j'ai besoin de les tester aussi, pour voir si tout fonctionne, mettre mes propres settings, et aussi que les deux ops après se coordonnent. Donc déjà, en termes d'installation, les jours d'installation sont très très longs. Je sais que la journée avant le crowd day, le premier crowd day, donc c'était hier avant-hier. Je crois que je suis parti de la salle d'ici à 1h du matin et j'avais commencé à installer vers 22h. Donc une journée type, c'est à peu près comme ce matin. Tout est déjà prêt. On allume juste à peu près tous les logiciels, on fait des run tests pour voir que si tout fonctionne. Et après, on regarde au niveau des retours, si quelqu'un a des retours d'amélioration, ou si on voit quelques petits bugs, essayer de trouver de les corriger. Mais en général, ça va assez vite. On a du temps libre, entre guillemets, pour chill, parce que en tant que Ops, et vu que je suis le seul Ops, je suis obligé d'être tout le temps derrière le PC. J'ai quasiment aucun temps libre quand il y a du gameplay. Juste à peine le temps d'aller au catering entre les matchs pour aller chercher une bouteille d'eau ou à manger, etc. Me dégourdir les jambes, mais ça demande d'être H24 devant le PC. Et c'est assez épuisant à long terme. Et c'est pour ça que le soir, il me faut entre guillemets une zone de chill pour me reposer et être prêt justement pour le jour d'après. Mais pour le jour d'après, pareil, pour être sûr que tout va bien, que tout se passe bien, je suis obligé d'arriver entre guillemets le premier, en tout cas le plus tôt possible pour lancer les run tests, etc., ainsi de suite. Mais une fois que ça c'est fait, là je peux me détendre parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème et me reposer ici à l'arrêt. Alors, là encore, je vais reparler de Vink. Grâce à lui, je suis capable d'utiliser d'ops d'avoir une qualité extrêmement similaire que l'ops de Blast, avec un seul PC et un seul ops in-game. Alors que Blast, a besoin de 5 PC et 5 ops in-game. Donc en fait, mon setup actuel, j'ai j'ai 2 PC et 2 ops in-game. Donc si j'ai un problème technique sur mon PC main, j'ai juste besoin d'appuyer sur une de mes pédales qui me permet d'automatiquement switcher sur le PC numéro 2 et là je peux reprendre comme si de rien n'était. Alors niveau com, il n'y a quasiment aucune com. En vrai, c'est assez compliqué au niveau du setup. Je peux pas avoir dans un même casque le son du jeu et l'intercom. Donc au final, je mets juste mes écouteurs pour écouter le jeu, le crowd, parce que oui, donc j'ai un retour à la fois des casters et à la fois du crowd. Donc je peux gérer moi-même le volume des deux et c'est extrêmement immersif et ça me permet de mieux ops parce que à la fois j'entends les casters, je peux calibrer mon ops en fonction des casters, je peux calibrer mon ops en fonction du crowd.
non, en fait, il n'y a pas vraiment de communication pendant le jeu, à moins qu'il y ait un problème. Et s'il y a un problème, on est tous à côté et le producteur a juste à se retourner, à me faire un signe et là, je me mets en off, un petit bouton pour me mettre en ops automatique et je peux lui parler tranquillement. Mais tout se fait en amont. Tout se fait en préparation en amont, depuis le début d'année, entre guillemets, je me prépare à Ops les Worlds, même si je n'avais aucune certitude jusqu'à quelques temps après le LCQ, où là, on m'a confirmé que j'allais Ops les Worlds. Je me garde toujours dans un petit coin de ma tête. Il y a possibilité que je sois Ops pour les Worlds. Donc, je me préparais à fond pour ce cas actuellement. Donc en termes d'anecdotes qui m'a vraiment marqué, c'était durant le premier Open de la saison, au Birmingham Major, c'était Ascent contre Start Point. Donc j'attendais dans les lobbies et en général quand je suis dans les lobbies, j'active l'option pour voir le chat. Donc je vois quand les joueurs se parlent, je vois les admins qui mettent les timers. Et à ce moment-là, un joueur d'Ascent, Duke, n'était pas dans les lobbies, n'était pas dans le lobby et au bout d'un certain temps, tu te fais DQ quand t'es pas là, quand même un de tes joueurs de ton équipe n'est pas présent. Et un DQ timer a été lancé à l'encontre de Ascent parce que Duke était parti faire la grosse commission. Ok. Donc voilà la phrase. Ascent a failli se faire DQ parce que Duke est parti aux toilettes. Mais il a eu le temps de revenir? Il a eu le temps de revenir, mais le timer de DQ avait été déjà bien entamé. C'était, je crois, tu as 8 minutes pour être présent quand le timer commence. Et je crois qu'il est arrivé à peu près à 5 minutes. Ok. Et là, ils ont eu chaud, hein. Ah, ils ont eu chaud. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais vraiment même pas ce que je veux faire la saison prochaine. Je sais vraiment pas comment les choses vont évoluer. Je veux vraiment me voir comme un limite prestataire freelance avec Rocket Baguette, c'est-à-dire qu'il m'envoie des messages quasiment au jour le jour en me disant est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, etc. Et je dis non, je dis oui, et j'y vais quoi. J'ai pas vraiment de choses prévues à très long terme. Je sais que pour l'année prochaine, j'ai certaines petites choses, mais c'est le travail pour Rocket Baguette. Je suis pas du tout professionnel pour Rocket Baguette. C'est vraiment juste à côté, quoi. C'est un complément de revenus que je peux avoir. Mais c'est, en tout cas, pour l'e-sport et Rocket Baguette pour Rocket League, c'est quasiment comme de la passion. C'est pas du tout professionnel. Je me vois comme étant, j'essaie d'être le plus professionnel possible, vu que c'est les RLCS, c'est la vitrine du jeu que j'aime, mais je ne suis pas du tout professionnel en termes de rémunération. Alors à côté, je fais des petits montages au compte-gouttes pour YouTube, pour des petites chaînes, etc. Donc ça me permet d'avoir un revenu stable. Et Rocket Baguette, comme je dis, c'est juste des petits revenus encore en plus qui permettent d'arrondir les fins de mois. Je dirais qu'il faut être le plus professionnel possible. Pas forcément chercher à se mettre en avant, mais juste être sérieux dans son travail, montrer que tu es sérieux. Mais encore une fois, c'est vraiment juste, je dirais que c'est 80% de la chance et 20% de talent. J'ai vraiment commencé à faire juste des petits mèmes pour Rocket Baguette. Et là, maintenant, je me retrouve à faire Ops des Worlds. Je sais pas du tout comment est-ce que j'ai pu en arriver là, honnêtement. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui a tourné, qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe d'un petit créateur de mèmes à observeur RLCS. Ah, c'est surtout que, peut-être pour répondre par rapport à ça, tu avais commencé, puis tu fais du montage, tu avais fait des prestats, puis ensuite petit à petit, les gens commencent à voir ton travail aussi. Comme tu le disais, c'était aussi le fait que peut-être que tu ne mettais pas en avant, mais ton travail et tes résultats faisaient en sorte que tu es quelqu'un, considéré comme quelqu'un de fiable, quoi. Est-ce que c'est ce que tu penses? J'arrive pas à avoir une vision de moi-même très, très reculée. Je me focus juste sur mon travail et tout ce qui est à côté, je sais pas, j'arrive pas à le ressentir, j'arrive pas
alors, entre guillemets, voir comment les gens me voient ou quoi, je suis pas du tout, je prête pas du tout attention à ça. Je me focus juste sur moi et mon travail et pour moi, tout ce qui m'arrive c'est une chance d'une vie. Genre, je sais pas du tout comment réagir au fait que je suis là, hop, ça être dans les lobbies, littéralement un clic de rejoindre une équipe dans le lobby RLCS et à être à côté des joueurs. Enfin, c'était mon rêve pendant un moment d'être joueur professionnel. Et être observeur, c'est être au plus près de ce rêve.